Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que cette personne ressent plutôt secrètement pour vous, donc les infos que vous n'avez pas. Ça peut être soit de manière un peu plus inconsciente, soit dans le sens que cette personne ne souhaite pas que vous sachiez ou a du mal à vous dire. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Greenwich Oracle. On a en premier, alors j'ai fait fleurs, légumes, fruits, voilà. Je me suis pas pris la tête. En premier, on a la jonquille avec le 38 qui va parler d'espoir. En deuxième, la patate qui va parler plutôt de... Je sais pas comment traduire ça, de récolte, de maturation en même temps avec le 5. Et en dernier, on a les bananes avec le 27 et la dualité. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, bien vous pouvez aller les voir. Ça pourra peut-être concerner différentes relations. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la jonquille, l'espoir et le 38. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, sur lesquels je publie tous les jours, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok. Alors, pour moi, on parle d'une relation qui est un petit peu compliquée en ce moment. Je ressens pas l'absence là comme quelqu'un qui vous parlait plus du tout, etc. Je la sens plutôt comme quelque chose d'assez subjectif. C'est absolument pas dans le jugement en mode vous faites des films, hein, mais plutôt comme un ressenti que vous avez peur. C'est peut-être plus comme avant, la personne elle a pris un petit peu de distance, ou alors elle a du mal à communiquer, ou alors il y a peut-être moins. Pour beaucoup d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'il y a moins, bizarrement, de tension, d'incompréhension, peut-être moins de clash, moins de... peut-être moins aussi de choses positives, genre des visuels, un petit peu moins de messages, etc. Mais ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que vous sentez une absence parce que la relation est, d'une manière ou d'une autre, moins intense. Et que peut-être que vous avez tendance à associer, consciemment ou inconsciemment, l'intensité avec l'amour, la puissance des sentiments, etc. Sauf que on peut être très amoureux, on peut être très heureux en couple dans quelque chose de stable. Vous voyez, quelque chose de un peu plan-plan, parce que l'intensité, les conflits, les disputes, les on se rapproche, on se machin, bien sûr que ça veut dire qu'il y a des éléments forts, mais on n'est pas obligé de les vivre comme ça. J'ai l'impression que comme c'est une relation qui n'a pas toujours été évidente, et ça veut pas dire que vous vous engueulez toutes les 4 matins, ça peut être juste des chauds froids. Hein. La personne qui vient, qui repart un peu, qui se rapproche, qui fait un pas en arrière, etc. Bah là, on est dans une espèce de moins
ou alors de neutralité, c'est-à-dire que peut-être que ça va en réalité mieux dans votre relation, c'est-à-dire que la communication passe mieux, qu'il y a moins d'angoisse, qu'il y a moins de peur, donc moins de choses qui peuvent être intenses, mais qui seraient à la limite négatives, et vous, ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous vous dites c'est pas normal. Voilà, peut-être que s'il y a moins de crise de jalousie de la part de l'autre, ça veut dire qu'il ou elle m'aime moins. Si il ou elle m'écrit moins parce que en ce moment, je sais pas, il ou elle est occupé ou machin, vous le prenez un peu comme des micros abandons à chaque fois. Vous là, c'est vraiment, moi je ressens votre peur de l'abandon qui parle, ou du rejet, hein, c'est possible aussi, mais c'est pas réellement objectif dans le sens où pour moi, il n'y a pas une réelle coupure entre vous. Vous voyez, ça fait pas 10 mois que vous vous parlez plus. On n'est pas dans ce genre de relation, hein. Là, on est plutôt sur quelque chose qui ralentit, se stabilise, quelque chose où l'intensité est un petit peu moindre. Mais c'est pas quelque chose de négatif, mais vous, forcément, vous avez tendance à le vivre un petit peu dans vos angoisses, vos peurs et vos insécurités. Puisque la personne à qui vous pensez, elle essaie de s'ouvrir. Elle essaie, quelque part, de communiquer, de vous dire des choses. Alors, c'est peut-être très maladroit, hein, c'est peut-être pas forcément bien fait, c'est peut-être un petit peu bancal, très certainement même, mais on a cette volonté de se faire comprendre. On a l'envie d'essayer de donner des clés, de donner des informations, d'éclaircir peut-être des points de vue, un comportement, quelque chose comme ça. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que cette force, elle parle à tous les deux. C'est-à-dire que vous êtes un peu confrontés à vos angoisses, vos peurs, vos schémas, et ça vous demande cette force de prendre sur vous, de peut-être aller travailler ces insécurités à la base, c'est-à-dire chez vous. Si j'associe un peu de distance à de l'abandon, bah c'est peut-être qu'il faut que j'aille travailler ma peur de l'abandon, parce que objectivement, bon, bah la personne elle m'écrit un peu moins, mais elle m'écrit toujours. Et cette personne-là, là on est en train d'aller chercher pareil des ressources pour faire des efforts dans l'ouverture, dans la communication, dans aussi un petit peu la vulnérabilité. Donc en réalité, de votre point de vue, la relation elle est peut-être pas folle en ce moment, mais moi ce que je ressens, c'est qu'au final, elle est en train de passer un cap. Elle est en train d'avancer. Alors, c'est inconfortable, c'est compliqué, c'est pas très agréable, mais en réalité, c'est positif. Vous voyez? Et puis, on a cette jonquille qui parle d'espoir, hein, et c'est un petit peu ce que je ressens là. Vous êtes en train d'éclore tous les deux, chacun de votre côté. Alors, certes, un petit peu dans les intempéries et des choses pas super agréables, parce qu'il faut beaucoup de courage pour s'ouvrir et communiquer quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et il faut énormément de courage pour surmonter ses peurs et aller travailler ses blessures quand on est touché par des choses comme ça. Mais moi, je ressens que c'est pour le mieux, hein, ce qui est en train de se passer. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne ressent. Du coup, je pense que vous avez besoin d'être rassuré, vous, en ce moment. Alors... Ouais. Ça m'étonne pas vraiment. C'est pas une énergie négative, hein, le cœur orage. C'est plutôt une libération, vous voyez. Il y a, alors, de la colère, oui et non. La colère, j'ai l'impression qu'elle est plus contre soi-même, contre... elle suit une espèce d'hypersensibilité, une hyper-émotivité de la part de la personne à qui vous pensez. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu embrouillée au niveau de son émotionnel. Elle est un petit peu perdue parce que, encore une fois, hein, c'est une démarche qui est assez compliquée que d'aller chercher dans ses ressources, dans sa force pour expliquer ou exprimer des choses qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est assez compliqué pour cette personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de tempête un petit peu émotionnelle. C'est un peu le chaos parce qu'on a envie de s'exprimer, mais
on n'arrive pas forcément à faire des liens sur tout ce qu'on ressent, sur comment on fonctionne. C'est très brouillon et ça frustre. Ça frustre, ça met en colère parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a envie de faire des efforts mais on n'y arrive pas forcément, parce que on mélange peut-être certaines choses, parce que comme on n'y arrive pas, je pense que parfois on se dit que c'est peut-être plus simple d'être en colère contre vous que contre soi-même. Il y a des deux, on est en colère contre vous et contre soi-même, mais c'est plus, on ressent de la colère parce qu'on est frustré, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on galère, et on va l'attribuer un peu comme on peut parce qu'on n'arrive pas justement à la nommer, à savoir d'où elle vient, parce que on se fait un petit peu submerger par nos émotions et on a du mal à faire le tri. Donc faut que ça pète. Vous voyez, c'est vraiment l'image du nuage. Bon voilà, quand il y a trop d'humidité, peu importe d'où elle vient, ça se rassemble et à un moment il faut que ça pète. Là c'est pareil, vous imaginez que toutes les émotions elles se sont regroupées et ça fait quelque chose qui à l'intérieur entre en conflit, se percute, s'éloigne, voilà, j'ai des sentiments, en même temps j'ai peur, en même temps j'ai envie d'avancer mais j'y arrive pas, et puis je me dis que c'est impossible mais j'ai envie, et tout ça, ça forme une espèce de grosse boule et on arrive à ce cœur orage de oui, il y a de la colère parce que ça va se manifester comme ça, mais moi j'ai plutôt une énorme frustration, une espèce de boule d'angoisse, et il faut que ça sorte, il faut que ça pète, il faut que ça, qu'on soulage tout ça, il faut libérer tout cet émotionnel là qui est tout empaqueté et tout chaotique, et finalement ça peut s'exprimer par quelqu'un d'un peu dur, un peu colérique, qui va aller chercher du conflit. Alors, déjà parce qu'il y a tout ça à gérer, mais aussi pour se rassurer de ok, l'intensité, elle est toujours là dans les sentiments. Ça peut être aussi une personne qui va être froide, d'accord ? La colère, elle peut être froide, et dans ce cas-là, une personne qui va pas vous écrire un petit peu, qui va prendre de la distance. Pourquoi ? Parce que, ok, j'ai besoin de ça pète, j'ai besoin de faire le tri dans mes sentiments, et moi, comment je gère ? Je m'isole. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous prendre la tête et vous piquer, ou non, ça peut être une espèce de distance temporaire, le temps d'essayer de faire le tri. Alors, dans la réalité, c'est peut-être pas mieux que ça vous pète au visage, mais il faut que ça sorte. C'est-à-dire que si la personne, elle se prend de la distance pour calmer tout ça et re-enfouir, finalement, quelque part, c'est un petit peu remettre à plus tard. Il faudra que ça pète à un moment ou à un autre. Alors, pas contre vous, hein, c'est pas le but, mais il faut que ça sorte. Il faut que là, la personne, elle, je suis désolée pour le terme, mais elle vomisse un petit peu ce qu'elle a à l'intérieur, que ça s'exprime. Bon, voilà, si vous aviez besoin d'être rassuré, on a des sentiments amoureux pour vous. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué, hein, quelque part. Bon, pas besoin d'épiloguer là-dessus, je pense que c'est assez clair. Mais vous aviez peut-être besoin de l'entendre, parce que la personne, je pense qu'elle est, même si elle essaye de plus en plus dans sa communication de se rendre accessible, de vous donner des clés, de vous donner des indications, et soyez attentifs, hein, ou attentive à ce qu'on vous dit. Parce que je pense qu'on vous laisse des choses de oui, moi tu sais, je fonctionne comme ça. C'est une volonté de faire un pas vers vous. Oui, tu sais, ça c'est quelque chose que je fais jamais, ou que je dis jamais. En fait, on va jamais vous dire les choses très ouvertement. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on va pas vous dire je t'aime. On va pas vous dire j'ai des sentiments pour toi. On va pas vous dire je suis attachée. On va vous dire t'es la première personne avec qui je fais ça. Et là, il faut décoder. Hein. C'est-à-dire que, ok, je suis pas n'importe qui. Ou alors, on va se livrer, oui, tu sais, quand je prends de la distance, c'est parce que j'ai besoin de me ressourcer et que je veux pas être un fardeau. Alors vous allez vous dire, ouais, ok, c'est cool. On essaie de vous donner les clés. Quand je m'éloigne, ne t'inquiète pas, parce qu'en vrai, j'ai pas envie de te causer du tort, j'ai pas envie de m'énerver sur toi, j'ai pas envie d'être un fardeau pour toi, c'est important, c'est que je tiens à toi et que j'ai pas envie que tu subisses quelque part les éléments négatifs qui m'atteignent moi. Soyez attentifs parce que la communication, elle sera jamais claire et ouverte de la part de cette personne-là, mais pour autant, c'est quelqu'un qui va et qui, pour moi, a déjà commencé à dire beaucoup.
Ok? Donc, voilà. On tient en tout cas énormément à vous et je pense qu'on vous l'a déjà exprimé. On essaie de trouver un équilibre, on essaie de changer aussi des comportements. Alors, oui et non. J'ai l'impression, alors là, moi cette carte, je l'adore, parce que, je sais pas, je la trouve super, super intéressante, cette énergie. Elle peut parler d'alimentation. Et je crois que j'avais déjà dit une fois en guidance, la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui a l'habitude de bouffer McDo tous les jours. Voilà. Il ou elle sait que c'est pas bon pour lui, ou pour elle. Il ou elle sait que c'est excessif, mais il ou elle a ses petites habitudes et dit, c'est mon plaisir, c'est moi je suis comme ça, je mangerai du McDo. Et vous arrivez, vous dites, coucou, moi je suis une jolie petite salade verte. Bon, je suis désolée, c'est cliché, hein. Il y a d'autres choses qui sont saines à manger autres que la salade verte. Mais, surtout si vous mettez une blinde de sauce, c'est absolument pas ça. Mais on va dire que vous êtes une salade verte. Et la personne, elle est en train de vous reluquer, elle vous dit, putain, salade verte, pour une fois dans ma vie, elle me donne envie. Vas-y, j'ai envie de manger sain, j'ai envie de faire attention, j'ai envie, non pas parce que je me force, mais parce que pour une fois, j'ai réellement envie. Ouais, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer là-dedans? Est-ce que vraiment j'ai envie d'entrer dans une hygiène de vie où il va falloir que je compte mes calories, que je fasse du sport, que je surveille ce que je mange des légumes, que je m'interdise mon McDo? Ben non. Pourquoi? Parce que même si on sait que c'est mieux, même si en plus on a envie d'aller vers ça et qu'on sait que ça nous amène du positif, notre zone de confort, elle est importante. Et on a peur de s'embarquer dans quelque chose, c'est étrange ce que je vais vous dire, mais on a un peu peur de perdre ce que l'on est, qui on est et notre identité. Qui n'est pas une vraie identité, hein, de toute façon, parce que là, dans les relations amoureuses, c'est des schémas défensifs qu'on a construits, qu'on a développés, qui font qu'aujourd'hui, on va réagir comme ci ou comme ça dans une relation, mais on a beau savoir peut-être qu'on fait du mal, peut-être que c'est pas sain, que c'est pas comme ça qu'on sera heureux, on s'y accroche de toutes ses forces. Parce qu'à un moment, ce qu'on est aujourd'hui, ça nous a permis de survivre, ça nous a permis de nous protéger, ça nous a permis de remonter la pente. Et même si ça nous cause de l'inconfort, on y est très attaché. Donc oui, on sait peut-être que on pourrait baisser les barrières avec vous, qu'on pourrait communiquer mieux, qu'on pourrait se rapprocher. Mais est-ce que on aurait toujours cette identité de « j'ai souffert, je me protège ». Tout ça, c'est inconscient. Hein. On n'a pas envie d'être une victime réellement, mais ça fait partie de nous. Moi, je suis comme ça. Et c'est très compliqué hein, de revenir sur ce qu'on pense être, sur notre identité. Moi, je fais pas confiance en l'amour. Moi, je ne veux pas m'engager. Moi, je veux pas une relation sérieuse. Et ça, avant de le remettre en question, parfois, ça a l'air de rien, mais ça peut être très très dur et très très compliqué. Surtout, encore une fois, quand c'est une décision qu'on a prise suite à un trauma, une blessure, et qu'on l'a assimilée comme protection. Voilà. Moi, je me suis fait avoir dans une relation. Ok, ma décision maintenant, c'est que je ne m'engagerai plus à ce point dans une relation. Donc, ça se transforme en j'ai peur de l'engagement. Et aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui ne m'engage pas. Moi, je suis quelqu'un qui vit ma vie et qui est libre. Et si je renonce à ça, je me remets en danger. Je vais revivre le même trauma. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué. On a envie, hein, réellement. Mais là, il y a des résistances, il y a des ancrages, il y a des schémas qui sont implantés. Mais, vous voyez, c'est en train de faire son chemin. Ok, c'est cool. Alors, attention. Oui et non. C'est cool parce que l'assurance, elle permet l'action, elle permet de bouger, elle permet d'avancer.
Ok, donc elle permet de libérer quelque part ce cœur orage. On a cette assurance par rapport au potentiel de la relation, par rapport à ses sentiments aussi. Et c'est ça qui est important. C'est que de plus en plus, on est ok, c'est bon, j'ai un crush, je suis dedans, c'est ok, je reconnais. Par contre, je la sens un peu, je vais pas dire mauvaise, cette assurance, mais c'est comme si la personne, elle était un peu dans le fantasme, un peu dans l'illusion de... Alors, on n'en est pas convaincu, hein, mais d'être irrésistible à vos yeux. Je m'explique. On se sent particulièrement vulnérable parce que nous, on contrôle plus notre émotionnel. Ok ? On se rend compte que malgré notre volonté de contrôler, d'enfouir, de gérer, on n'y arrive pas des masses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va devoir lâcher un peu de lest là-dessus, on va devoir appréhender comme on peut, et c'est pas évident. Donc, on a besoin de se rassurer qu'on est quand même aux commandes de la relation, qu'on est quand même au volant, et que c'est nous qui décidons. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une espèce de transfert, où on va s'imaginer et se convaincre que vous êtes peut-être complètement dépendant de nous. Et c'est pas totalement faux, hein, parce qu'on a vu... Alors, c'est pas vrai non plus, hein, vous n'êtes pas complètement dépendant, mais on sent bien dans les énergies générales que il peut y avoir des vibes de dépendance affective, de peur de l'abandon, de peur du rejet, etc. Donc, c'est pas totalement faux non plus, mais pas au point où on l'imagine. C'est que cette personne, elle essaie de se convaincre que voilà, vous n'êtes pas acquis ou acquise, mais que vous êtes fou amoureux, parce qu'il faut que vous le soyez plus que nous, pour qu'on se sente en sécurité. Donc, si nous, on commence à se dire que ok, c'est bon, on assume, on a des sentiments, dans sa tête, on va se dire ok, donc lui ou elle, il est grave au taquet, beaucoup plus que moi. Il ou elle peut pas se passer de moi, il ou elle va m'attendre, revenir vers moi, etc., me suivre dans mes conneries. Si je prends de la distance, il ou elle sera toujours là. Si on se prend la tête, il ou elle reviendra, etc. Ce n'est pas prétentieux, condescendant, hautain, en mode vous êtes nul et vous êtes acquis. Pas du tout. On essaie de se convaincre de ça, hein. C'est un mécanisme, c'est vraiment, j'essaie de me convaincre que j'ai le pouvoir, que je ne risque rien. Si je me sens vulnérable, mais que je suis sûre et certain que la personne en face, elle est plus amoureuse que moi, alors je me sens en sécurité. Vous voyez ? Et là, il y a un petit truc un peu twisté. Donc, ça peut être dur à vivre ou à entendre si vous avez une personne qui, de temps en temps, se sent plus pissée parce que, voilà. Mais... ça peut s'exprimer, la personne peut vous le dire dans certaines relations, ça peut être tu peux pas te passer de moi, comme ça peut ne pas être exprimé, dans ce cas c'est beaucoup plus interne. Hein. Ouais. Elle est belle cette tempérance. Hein. Moi ce que je ressens, c'est vous nous adoucissez dans notre émotionnel, dans nos schémas. On sent qu'on a moins l'impression de se protéger, de se défendre et de se protéger en attaquant. Mais c'est un peu perturbant. Quand on a été toute sa vie un peu sur la défensive, à être j'attaque, je contre-attaque, être dans une sensation de calme, de confiance, d'apaisement, de modération, de quelque chose de sain, ça fait un peu peur. Parce que, aussi inconfortable que soit ce qu'on a connu avant d'être tout le temps sur la défensive, ça reste une zone de confort. Ça reste quelque chose que l'on maîtrise, que l'on comprend et dont on a l'habitude. Et parfois, changer de zone de confort, même si elle est mieux, fait qu'on n'est pas serein, qu'on a peur. On a peur que ça, comment dire, que ça se brise, que ça se casse, que ça s'en aille en fait, hein, que ça s'écroule. Ah, c'est ça que je cherchais comme mot, que ça s'écroule. On a peur que ça s'écroule et que à ce moment-là, si on fait trop conscience, on n'aura plus les armes pour se défendre parce que voilà, on nous aura limé les griffes ou on saura plus faire. Donc oui, on est dans quelque chose de vraiment
sain et tempéré. Du moins, on a l'impression de tendre vers ça. Mais bah, on a tellement l'habitude d'être excessif ou excessive et d'être sur la défensive que c'est une situation qui, pour le moment, est inconfortable et va amener à ce cœur orage. Voilà. C'est trop calme, faut que ça pète. On est un peu dans une boucle. Hein. Voilà, faut que ça pète parce que j'ai des sentiments amoureux, parce que changer tout ce que je pense être, ça me fait peur. Donc moi, j'ai envie de me dire que t'es plus attaché que moi parce que sinon c'est trop calme et quand c'est trop calme, ça me plaît pas. Donc faut que ça pète. Voilà. Allez, on va tirer un message. Respecte mon silence. Ouais. Ouais, parce que la communication, on essaie de l'ouvrir, mais il y a des gros pas en arrière. C'est quelque chose. Là, elle est très inconstante, la relation, mais c'est normal. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Je mettrai une petite parenthèse. Ce n'est pas le moment de me contacter, de venir vers moi. Pour moi, c'est pas parce que je suis en période d'introspection bénéfique, mais parce que je ne suis pas prêt à entendre ce que tu as à me dire. J'ai déjà tout ça à gérer et c'est le bordel dans ma tête. Donc, si tu me donnes d'autres informations, si tu viens chercher des réponses que je ne suis pas capable de donner, ça va encore plus me perturber. Donc, laisse-moi dans mon coin, laisse-moi bouder, faire mon petit caprice ou alors me reposer, prendre de la distance parce que j'ai besoin de faire le tri. Et si tu me rajoutes des infos, là, c'est compliqué. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette séquence vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec les pommes de terre, le 5 et grounding. Ça y est, ça m'est revenu, on va dire, les bases. Voilà, tout ce qui va être fondation, base, solide, etc. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, sur lesquels je publie tous les jours. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Je sentais pas de connexion l'un envers l'autre. Pour moi, là, on parle d'un ex ou d'une ex. On parle d'une relation... Alors, soit vous êtes encore en contact, soit plus. Ça dépend. Mais il y a quelque chose qui s'est apaisé. Il y a quelque chose... Des deux côtés. Hein. Des deux côtés. En fait, l'absence, je la sens pas... Je la sens pas du tout négative. Elle est plus factuelle. Bah, à l'inverse du tas, hein, où l'absence n'était absolument pas factuelle, mais subjective. Là, c'est l'inverse. Je la sens juste factuelle. Voilà. Vous n'êtes plus en contact de manière intense ou régulière. Parce que ça peut très bien faire référence à votre ex avec qui vous êtes parents et que vous avez des enfants en commun et donc vous êtes peut-être en contact pour les gardes ou des choses comme ça. Mais... il y a plus de connexion émotionnelle, si ça a du sens. Vous êtes enfin en paix. J'ai l'impression qu'on parle d'une rupture qui a été difficile. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui vous liaient encore sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental.
vous avez peut-être eu du mal à vous reconstruire. Peu importe qui est parti, hein, vraiment. Vous avez eu du mal à tourner la page, à vous reconstruire. Alors, tourner la page, ça veut pas dire que vous étiez en mode oh, je l'aime encore, quand est-ce que il ou elle revient? Non. Ça peut être juste, voilà, ça m'a laissé des marques, ça m'a laissé des difficultés. Maintenant, je fais plus confiance en les hommes ou en les femmes. Maintenant, j'ai du mal à me projeter dans une relation sentimentale parce que ça m'a fait du mal, parce qu'il y a tout qui s'est écroulé du jour au lendemain. Vous voyez, c'est pas forcément lié à je l'aime encore, hein. Et là, de plus en plus, vous êtes bien, vous êtes mieux, vous êtes en train de vous libérer de tout ça. C'est plus comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, il n'y a plus le fantôme de cette personne qui vous hante. Vous êtes en train de respirer. Vous êtes en train aussi de récupérer de l'énergie. Je sais pas, j'ai l'impression que directement ou indirectement, cette personne avait peut-être tendance à vous demander beaucoup d'énergie. Ça peut être dans des conflits inutiles ou stériles, ça peut être dans des explications, ça peut être de « je cherche la merde pour chercher la merde ». Vous voyez, il y avait ce genre de truc où, de toute façon, on vous laissait pas trop respirer et passer à autre chose. Et là, ça va mieux. Là, on vous enlève un poids. Là, vous arrivez peut-être à vous ouvrir à d'autres choses. Et ça peut faire référence à une relation longue comme à une relation courte, hein. Ça peut même être un début de flirt, hein, où voilà, vous vous rendiez compte que ça passait pas, mais vous étiez accroché à cette personne, de peut-être que voilà, vous disiez ah bah oui, mais c'est peut-être mon espoir de retrouver quelqu'un et de me relancer, de remettre le pied à l'étrier dans la vie sentimentale. Et en fait, vous étiez, pour moi, accroché à cette personne. Et quand je dis accroché, ça veut pas dire amoureux ou amoureuse, mais du mal à vous libérer de ça, à s'en foutre, parce que il y avait quelque chose qui... Vous n'étiez pas accroché par amour, vous étiez accroché par vos peurs, par vos angoisses, par vos blessures, potentiellement. Et là, vous êtes plus en paix avec ça. Donc, je sais pas, peut-être que la personne, elle vous convenait pas, mais vous étiez en mode, oui, mais j'ai envie de tenter, peut-être que ça va se débloquer, etc. Et là, vous êtes en mode, bah non, je m'en fous. Je laisse partir, je lâche prise, je souffle, je suis en paix avec le deuil. C'est ça hein, que je ressens de manière générale, avec le truc qui part pour de bon. Voilà. Et la personne à qui vous pensez, elle est entre... C'est pareil, hein, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effet miroir de... si je suis capable d'accueillir, c'est parce que j'ai été capable de laisser partir. Vous voyez, on va prendre deux exemples différents pour essayer d'expliquer, parce que je ne sais pas si je suis claire. Imaginons, vous êtes une femme, on parle de votre ex-mari, d'accord, avec qui ça s'est terminé. Et jusqu'à maintenant, il y avait toujours un truc. Genre, oui, on est contacté par les avocats, il est chiant pour les gamins. Et puis, ouais, moi, bah, pourquoi on s'est séparés? Parce qu'il m'a trompée. Donc, voilà, j'ai peur de faire confiance. Je me sens pas prête à me relancer dans une vie sentimentale. Et c'était un peu ça jusqu'à maintenant. Et là, depuis récemment, ou alors c'est en train de se faire, vous vous sentez plus en paix avec ça de... Ouais, bon, bah, tu sais quoi, il est chiant, il veut pas, il prend pas en charge les gamins, bah, écoute, c'est pas grave. C'est lui qui voit, de toute façon, moi, je vais pas m'adapter, me torturer, essayer d'arranger. Non, c'est bon, je laisse tomber, je mets un peu de côté. Et puis, voilà, la blessure de trahison, bah, je me dis que c'était pas de chance et je commence à m'ouvrir, peut-être à me dire que j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Alors, pas forcément me poser tout de suite, mais voir ce que ça peut donner, m'autoriser à regarder autre part, etc. Vous voyez, il y a beaucoup plus de légèreté. Mais s'il y a plus de légèreté, c'est aussi parce que potentiellement cette personne-là, elle a arrêté de vous emmerder. Donc arrêtez de poser le lapin pour prendre les gamins, arrêtez de vous envoyer des mails avec en copie l'avocat de regarde, machin, je suis irréprochable et je sais pas quoi, qu'il ou elle a arrêté de dire des choses dans votre dos devant les enfants. Vous voyez, cette personne, elle s'est détendue aussi, et elle se dit, ok, c'est bon, je vais arrêter, on va prendre les choses comme elles viennent. Et il y a une espèce de mimétisme ou de symétrie de ça détend. Et si on est dans le cas, par exemple, d'un flirt, bah peut-être que vous étiez en mode, ok, je sais que cette personne, elle est bloquée, elle est pas disponible, mais j'ai envie de voir peut-être que il ou elle va se débloquer, que ça va changer, qu'on va pouvoir se projeter. Mais
Bah, c'était peut-être parce que vous aviez peur de l'échec, parce que vous vous disiez j'ai pas envie d'être seule, ou alors parce que bah, cette personne, vous dites si j'arrive pas à m'attacher, je m'attacherai plus jamais parce que l'histoire d'avant elle était compliquée. Et puis là vous êtes en mode ah bah non, je comprends que ça marchera pas et c'est pas grave. Je vais pas, pareil, essayer de réparer, de m'adapter. Non, c'est bon, je laisse tomber. Et cette personne, c'est pareil, elle est plus dans bah, je vais arrêter d'essayer de faire espérer l'autre que je vais changer ou que en vrai je suis disponible alors que bah, je sens bien qu'émotionnellement je suis pas prêt ou pas prête. Vous voyez, donc je vais accueillir les choses, je vais accueillir la vérité et lâcher prise. Voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie de deuil qui arrive à sa fin parce que les deux sont dans le lâcher prise, dans l'accueil et dans la paix. Voilà. Ok. Alors. Hop, on va aller voir ce que cette personne ressent. Pour moi, on s'en libère, là. Justement. On se libère de l'acharnement. On se libère de... et c'est quelque part, c'est une sorte d'acharnement énergétique que je ressens d'eux. On met de l'énergie dans le lien. Mais pas forcément de l'énergie positive, puisqu'on est dans le cœur addictif, qui va parler de dépendance affective, généralement. Et c'est un peu ça. Pourquoi, parfois... bah ouais, dans les divorces, dans les séparations, on peut pas s'empêcher d'aller chercher la merde. C'est une manière d'éviter le deuil. Parce que tant qu'on s'énerve, tant qu'il y a du conflit, tant qu'on se prend la tête, la personne, elle est toujours là. La personne, elle répond. La personne, elle nous ignore pas. Ce n'est pas réellement fini. On maintient un lien. Certes, un lien toxique, mais on maintient un lien. Et pour moi, la personne... faut dire ce qui est, la relation dont on parle, là, elle est finie. D'une manière ou d'une autre, elle est finie. Et ce qui fait qu'elle n'était pas finie, c'est cet évitement du deuil. Un peu peut-être des deux côtés. Ok ? Et là, on s'en libère. Ok, j'ai plus besoin de mentir, de chercher la petite bête, de me faire passer pour qui je ne suis pas, de créer de l'intensité, qu'elle soit positive ou négative, dans le seul but de ne pas laisser partir la personne. J'arrête d'essayer de l'emprisonner par l'émotionnel. Et je le ou la laisse partir. J'arrête mon acharnement. Il y a vraiment une espèce d'apaisement ou de déclic, je saurais pas dire. J'évolue, ouais, complètement. Je sors de cette... Après, il faut bien se dire que quand on reste dans la stagnation, l'immobilisme, les choses qui ne bougent pas, l'immobilisme, c'est la mort. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. J'ai l'impression de radoter en ce moment. Voilà, si vous mettez des aliments, vous sortez, je sais pas, une banane, vous la mangez pas, parce que j'ai la carte de la banane pour le 3e tas devant moi. Si vous sortez une banane, vous la mettez sur votre plan de travail et vous la mangez pas, l'immobilisme fait que, voilà, elle va mourir quelque part, elle va pourrir, elle va se dégrader, elle va mourir, parce qu'elle est plus dans le cycle, on va dire, de la croissance. Et les relations, c'est pareil, quand ça stagne dans un état négatif, j'entends, ça finit par pourrir et par nécroser et par mourir. Et là, bah, c'est bien de pas vouloir que le deuil se fasse, mais si on reste figé, stagnant dans « j'essaie d'emprisonner l'autre et il y en a rien qui sort », ça va finir par mourir de toute façon, c'est juste que c'est plus long et que c'est plus chiant. Donc là, on est en train de se dire... Enfin, en train de se dire, c'est pas conscientisé, mais on est en train d'évoluer. On est en train de, laisser partir et de se dire que, voilà, de toute façon, retenir quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour le maintenir en vie artificiellement parlant, c'est pas une solution non plus. Donc c'est bien, ça va vous apaiser encore plus. Ouais, cette énergie, elle parle de gratitude, mais elle parle surtout de récolte.
Et là, c'est ce que je ressens, parce que la récolte, c'est quelque chose de très positif, mais faut pas oublier qu'elle est associée, quelque part à la mort, hein, à la faux. Si vous allez par exemple dans le normand, bah, typiquement la faux, elle est associée à, certes, la faim ou une coupure, un danger, mais à la récolte. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est que, on commence à voir les choses différemment, à voir, enfin la fin. Vous voyez? Il est temps de récolter, il est temps de terminer le cycle. Il est temps de, passer à quelque chose d'autre et finalement, et c'est là où on va retrouver le côté positif de la récolte, c'est qu'on le fait, on prend, il y a pas de ressentiment, il y a pas de, on lâche parce qu'on fait la tronche ou parce qu'on est frustré. Non, c'est que on accepte, voilà, ce qu'on a vécu, c'était cool, on prend ce qu'il y a à prendre, mais ça sert à rien de vouloir maintenir quelque chose qui, encore une fois, qui n'est plus d'actualité. Si vous avez peur de récolter votre blé, votre raisin, ou n'importe quoi au moment où c'est l'heure de le récolter, on en revient à ce truc de, bah, si vous loupez le coche, et que vous vous dites: «Non, j'ai peur, je veux encore que ça pousse», bah, vous allez juste finir par perdre la récolte. Vous ne la récolterez pas, bah, vous aurez rien. Il faut savoir parfois, voilà, couper. Et là, j'ai une personne qui est quand même qui a changé d'état d'esprit, hein, qui est un peu plus ouais, dans la vérité, dans l'accueil des choses et qui les accueille de manière un peu plus sereine et qui comprend que laisser partir, bah, c'est aussi positif, hein, d'une manière ou d'une autre. Alors, attends, il y en a une qui ne peut pas venir. Ouais, je comprends pourquoi elles ont sauté. Effectivement, on est dans le lâcher prise et la renaissance. Je vais les mettre à l'endroit parce que je les sens bien inspectés. Voilà. On a compris, j'ai l'impression aussi. Je sais plus ce que c'était. Ouais, la différence, c'est que cette personne, elle était dans l'accueil. Pour accueillir quelque chose de nouveau, pour renaître, on est obligé, hein, de passer par le lâcher prise et par le deuil aussi. Parce qu'il faut faire de la place, hein. Cette personne, imaginons, par exemple, elle rencontre quelqu'un d'autre, ben, il faut accepter de vous lâcher pour faire de la place à cette nouvelle personne. Mais même pas que pour ça, il faut accepter de lâcher l'énergie qu'on investit dans ce lien qui est stérile, hein, qui, encore une fois, sert à maintenir quelque chose d'artificiel qui n'a plus lieu d'être. Eh ben, il faut accepter de lâcher cette intention-là pour la mettre autre part. Et c'est pas forcément sur le plan sentimental, hein, ça peut être dans des projets, ça peut être dans des attentes, dans plein de choses, hein. Donc, la personne à qui vous pensez, c'est parce qu'elle a envie de s'ouvrir à quelque chose, peut-être à quelqu'un, si on parle d'un ou d'une de vos ex, et bah, tant mieux, parce que du coup, ça libère, ça fait renaître. Et je pense que si c'est une personne avec qui vous devez garder du lien, les rapports vont changer. Vraiment. Les rapports vont s'apaiser, vont être beaucoup plus chill, tranquilles. On va plus dépenser toute notre énergie pour maintenir, encore une fois, maintenir quelque chose parce qu'on a peur de laisser partir. Si on est dans le cas d'un début de flirt, etc., à l'inverse, je pense que vous garderez pas contact. Mais parce que ça fait partie du processus, hein. Pour moi, voilà, c'était sympa, on passe à autre chose. Je pense pas que vous deviendrez les meilleurs potes du monde. Alors peut-être, hein, en guidant en général, mais j'ai plus... Parce que là, la leçon qui est à apprendre, on va dire, c'est vraiment se lâcher prise sur les choses qui doivent partir, qui doivent faire de la place. Il y a vraiment des énergies de mort, de renouveau, de cycle, de phénix, de choses comme ça, qui sont assez
assez importante de la part de l'autre, hein, chez lui ou chez elle, mais aussi chez vous. Parce que vous, là, vous avez besoin aussi de souffler, vous libérer, d'être en paix avec vous-même, hein, de plus être pareil dans une perte d'énergie. Hein. Alors, bah oui, le changement. Vous voyez, on a quand même beaucoup, enfin, que des énergies de changement. Hein. Là, on est dans le changement. Là, on est dans double changement. Là aussi, voilà. La roue de fortune, c'est il est temps de passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut faire de la place. Il faut que ce que l'on connaît bouge, évolue. Il faut accepter, dans tout changement, on a des choses à gagner et on a des choses que l'on va perdre. Si vous achetez une nouvelle voiture, ben, vous allez perdre l'ancienne. Alors, c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez très bien être collectionneur de voitures, et dans ce cas-là, ok, mais si vous changez de voiture, bah, soit l'autre, vous allez la mettre à la casse, soit vous allez la revendre, soit vous allez moins l'utiliser. Vous voyez, quand on accueille quelque chose de nouveau, généralement, il faut qu'il y ait de la place. Voilà, quand on fait un changement, hein, parce que... Je veux dire, si vous adoptez un nouveau chat ou un nouveau chien, vous n'allez pas virer l'ancien. On est d'accord, encore heureux. Plus il y a d'animaux, mieux on est. Jusqu'à ce que ça devienne compliqué. Mais voilà, vous n'allez pas forcément vous séparer à chaque fois de quelque chose. Mais généralement, dans le principe de changement, on laisse des choses derrière soi. Si vous accueillez un nouveau chien, vous n'allez pas vous séparer d'un de vos chiens, mais vous allez laisser derrière vous peut-être un peu de place dans votre lit, peut-être un peu de votre budget chaque mois pour le veto, pour les croquettes. Vous allez peut-être aussi laisser derrière vous un petit peu d'énergie, de temps pour vous que vous aviez avant, parce qu'il va falloir prendre le temps de l'éduquer, ce chien ou ce chat. On va prendre un chien, de l'éduquer, de le dresser, de lui apprendre à faire ses besoins dehors, voilà, vous voyez. Donc il y a toujours une chose que on sacrifie ou que l'on perd. Si vous n'êtes pas prêt à changer votre quotidien pour accueillir quelque chose de nouveau, il y a de fortes chances que soit ça se fasse par la force, soit ça ne fonctionne pas. Si demain vous prenez votre premier animal de compagnie et vous décidez que vous ne voulez pas changer vos habitudes, ça va être compliqué, parce que du coup, ça veut dire que vous achetez pas de croquettes, donc il peut pas se nourrir. Ça veut dire que vous le sortez pas, donc il va dégueulasser votre maison. Vous voyez, il y a toujours un truc comme ça. Voilà. Alors, un message. Ok. Je m'illusionne. C'est peut-être un travail qui est en cours, hein. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Ça parle de changement. Je ne serai plus aveugle. Alors, et je ne verrai plus que toi, non. C'est pas... c'est pas les buts, hein. C'est, on va dire, le début, oui. Je suis encore dans le déni, je suis encore, parce qu'on est dans vraiment des énergies d'évolution. Je suis encore dans le changement parce que, je me raccroche à ce que je connais et c'est normal. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Voilà. Pour moi, c'est, je suis encore dans le processus. Parce qu'il doit y avoir des personnes plus avancées que d'autres, hein, là, chez vous. Donc, je suis en train de faire ce qu'il faut. Mais non, je vais pas revenir après, hein. C'est pas du tout le but, puisque là, on parle justement de lâcher les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la banane, le 27 et la dualité. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram, et sur lesquels je publie tous les jours. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors,
Ok. C'est cool, hein. Je comprends la dualité, du coup. Bon, on est sur quelque chose d'un peu récent. Alors, toujours pareil, récent, c'est votre référentiel. C'est vraiment au prorata de vos expériences. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines personnes, récent, ça fait 1 semaine. Pour d'autres personnes, récent, ça va être 6 mois, 1 an. Ok? Donc, si dans votre tête, et on s'en fout de savoir combien de temps ça fait, vous estimez que c'est quelque chose d'un peu récent dans votre vie, c'est bon. Ok? Pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué parce qu'il y a cette dualité de... Il y a une espèce de truc qui appelle, qui attire. Alors là, là-dessus, il n'y a pas de souci, il y a un magnétisme de dingue. Par contre, c'est la merde. En fait, ça commençait bien, mais c'est cette paranoïa et cette dualité-là que je sens qui sont un peu compliquées. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre, c'est beau, c'est positif, c'est une attirance, c'est quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a un lien un peu spirituel entre vous. Hein. Je sais pas pourquoi, je suis vachement connectée à ces espèces de fleurs là qui font un tour, vous voyez, qui relient les deux têtes. Peut-être que vous sentez la personne ou qu'il ou elle vous sent, peut-être qu'il y a des intuitions, il y a un truc très fort là-dessus sur la connexion, on va dire spirituelle ou subtile. Et il y a ce caractère aussi complètement inopiné dans la rencontre, c'était pas prévu. C'était pas prévu que vous ayez un crush. Alors soit parce que c'est possible, cette personne est en couple ou vous êtes en couple, soit... et dans ce cas, le récent, ça peut être au prorata du couple. Par exemple, si vous, ça fait, je dis une connerie, 20 ans que vous êtes ensemble et que vous avez rencontré cette personne il y a 1 an, bah, au prorata de votre couple, c'est récent. Vous voyez? Enfin bref. Il y a ce caractère inopiné de ça m'arrange pas. Ça peut être aussi une personne qui habite loin. Par exemple, ça m'arrange pas d'avoir un crush sur un mec ou une nana qui habite à 2000 km. C'est compliqué. Ou qui habite dans un autre pays. Il y a en tout cas un facteur, quel qu'il soit, qui est négatif ou pesant et qui, sur le papier, pourrait rendre cette relation impossible. Ok? Donc, comme dit, peut-être, voilà, vous habitez loin, il y en a un des deux qui est en couple, il y en a un des deux qui déménage bientôt, ou qui va, je sais pas, s'engager 10 ans dans l'armée. C'est possible, voilà. Mais ce qui fait qu'on est sur quelque chose vraiment de très, très, très émotionnel, où la raison, on va dire, c'est que c'est pas trop possible, pas trop réalisable, ou que c'est compliqué, mais le cœur, on sait pas pourquoi, malgré la raison, il est au taquet, ou le subtil, l'émotionnel, etc. Et cette paranoïa, moi, je la sens vraiment, vous voyez, en dualité, un peu comme l'ange et le démon, et ce serait plutôt le cœur et la tête. Vous voyez, le cœur, il fait youhou, on y va, on est au taquet, on sait pas ce qui se passe, mais il y a un truc de dingue. Et la tête, elle fait, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas, non, c'est pas possible. Ça nous arrange pas, c'est pas ce qu'on avait prévu. Nous, mettons, on sort de 10 ans de relation, on voulait surtout pas retomber dans un truc fusionnel, et ben, on est là-dedans, et ben, on n'est pas d'accord, etc. Ok? Là où ça va plutôt bloquer, c'est vous. Dans le sens où vous êtes un peu plus terre à terre, un peu plus rationnel, un peu plus pragmatique et plus dans la dualité que l'autre. Ça veut pas dire que là-dessus, on est en mode youhou, on s'en fout, tout va bien, on se laisse aller. Non. Il y a aussi cette dualité et ce truc de ok, c'est la merde, mais on est un peu plus dans le one life. Dans le... Parce que vous servez de garde-fou. Comme vous êtes bloquant, c'est pas un reproche, c'est que vous êtes, ok, on peut pas faire n'importe quoi, je veux dire, je vais pas traverser 2 continents pour venir te voir et déménager, vivre dans un pays que je connais pas du jour au lendemain, voilà, parce que vous êtes pragmatique.
bah la personne, elle peut se permettre de dire « Ok, c'est bon, il ou elle, entre guillemets, s'occupe des détails et est bloqué, donc moi, je peux complètement aller laisser mon émotionnel. Moi, je peux complètement me dire j'ai envie qu'on y aille, j'ai envie qu'on tente l'expérience. » Alors, en réalité, c'est pas qu'on le pense pas, hein. Mais en réalité, si demain, vous vous dites « Ok, let's go, on y va », vous allez voir que ça va freiner de ce côté-là. Parce que là, les réalités vont s'imposer. Parce que forcément, si vous les gérez plus, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui les gère. Donc, on est un peu moins stressé ou un peu moins en dualité en apparence. Voilà, hein. Sachez que c'est tout autant le bordel que vous à l'intérieur, pour la raison bloquante, quelle qu'elle soit. Donc, quelque chose de très magnétique, très intense, récent, attention, relatif le récent, mais qui, dans la matière, compliqué, un peu impossible, ou du moins qui peut pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça c'est sûr, et qui nécessiterait voilà, des changements drastiques dans la vie de l'un, dans la vie ou de l'autre, ou des deux. Et moi je serais plutôt des deux. Hein. Voilà. Ok. Alors... Oui, bien sûr qu'on est... Je ressens pas le cœur coton, je ressens le cœur guimauve chamallow. Voilà. On est tout guimauve, on est tout... on se laisse flotter, porter dans notre nuage en bubblegum, avec les paillettes et les licornes. Voilà, on est bien. On est... J'ai l'impression que vous apportez... Alors, votre lot de stress et d'angoisse, bien évidemment, mais qui sont en arrière-plan. Parce que comme vous êtes plutôt concentré sur le pragmatique et donc le négatif, que la dualité est plus active chez vous, cette personne peut plus se laisser aller dans vraiment l'euphorie du truc. Et l'euphorie, elle est haute. Là, la personne, elle est sous pétard. Hein. Je suis désolée, mais dans les moments où on se prend pas la tête et on se laisse aller, c'est vraiment... Ouais, je suis bien, j'ai jamais ressenti ça, j'ai l'impression que on me fait voir la vie différemment, qu'on m'apporte un autre point de vue, je redécouvre le monde, je redécouvre les gens, je redécouvre l'humain. Je sais pas pourquoi j'ai ça, hein. Je redécouvre l'humain. Voilà. De ce que peut être l'amour, ce que peut être l'attirance, ce que peut être plein de choses. Et on voit la vie en rose. Hein. Mais alors là, on a mis 4 paires de lunettes en rose, avec des teintes différentes. Et on est ado de licorne, en train de se balader dans les nuages de Barbapapa, et youpi, quoi. Vraiment, la personne, elle... ouais, l'attirance, le magnétisme, l'attachement, ils sont là. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Bon. Oui, je veux dire, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. On a un truc qui est ultra intense. Et qui est, j'ai l'impression, beaucoup plus évident chez l'autre que chez vous. Parce que je dis pas que vous n'aimez pas cette personne, attention. Mais quelque part, vous pouvez pas vous empêcher. Elle est vraiment active chez vous, cette énergie. Vous pouvez pas vous empêcher de questionner ce lien, cette rencontre. Peut-être parce que vous êtes plus éveillé, je pense, spirituellement parlant. Et que du coup, vous êtes OK. Si on me met un truc un peu impossible dans les pattes, c'est quoi la leçon? Voilà. Qu'est-ce que je suis censée faire de ce truc? C'est bien, hein, on met, mettons, l'homme de ma vie ou la femme de ma vie sur ma route. Ok, il ou elle habite à 15 000 bornes, je parle pas la langue du pays, il ou elle est en train de s'emballer et moi je suis quelqu'un de ultra carré, genre vierge, ascendant vierge par exemple, j'ai besoin de faire une préparation, c'est clairement pas mon type de tout plaquer pour aller voir quelqu'un que je connais pas, et puis de toute façon moi j'habite à un studio, cette personne elle peut même pas venir me voir en vacances ou je sais pas quoi, donc à quoi ça sert ? À quoi ça sert de me donner ça, de me dire que je suis ultra amoureux ou amoureuse, mais que je peux rien en faire, vous voyez ? Et vous êtes
vous bypassez un petit peu l'émotionnel parce que ce lien, il vous perturbe et que vous vous posez des questions. Donc, on va être dans cette rationalité chez vous, qui fait que vous êtes moins dans les licornes et les paillettes. Ok? Alors que là, on est beaucoup plus pris par l'émotionnel que par la réalité matérielle. Parce que j'ai l'impression que on s'ouvre justement à peut-être l'amour inconditionnel, à l'amour de l'autre et intérieurement aussi l'amour de soi. J'ai l'impression qu'il y a des verrous qui sautent et ça donne cet aspect un peu shooté de je suis shooté à la dopamine et ma vie c'est le monde des licornes. Alors que vous, il y a quelque chose où, voilà, vous voyez, cette paranoïa, c'est vous questionner. Vous n'arrivez pas complètement à vous laisser aller. Hein. Il n'empêche qu'il y a de l'attirance et tout, hein, et que cette personne, ça résonne fort, mais vous êtes plus pragmatique. Vous êtes plus dans la réalité. Et ça peut être pas forcément des trucs genre extraordinaires. Hein. Ça peut être juste, voilà, cette personne, elle me plaît, je sens qu'il y a une connexion de fou, mais... pourquoi ça m'arrive maintenant? Maintenant, c'est pas le bon moment. Moi, j'étais en reconstruction sur moi, on travaille sur moi. Est-ce que ça veut dire que c'est une étape? Est-ce que ça veut dire que on me teste? Est-ce que ça veut dire que c'est une leçon? C'est quoi que je dois apprendre? Vous n'arrivez plus à vous laisser aller. Et je pense que c'est aussi une défense, hein, parce que ça vous fait peur, ce que vous ressentez. Parce que vous avez le même potentiel d'être shooté à la dopamine sur votre licorne que cette personne, hein, parce qu'il y a vraiment un truc fort. Hein. Mais... ça vous fait peur de lâcher prise, ça vous fait peur de lâcher les rênes parce que vous savez pas où ça peut vous emmener et qu'encore une fois, il y a ce truc très pragmatique de voilà, on va pas tout plaquer du jour au lendemain, prendre des décisions inconsidérées juste sur une base émotionnelle qui est malheureusement... c'est beau de faire des choses par amour, mais il faut pas les faire pour l'autre, il faut les faire pour soi. Et le problème de l'émotionnel, aussi intense soit-il, c'est que c'est éphémère, l'émotionnel. Si vous êtes heureux ou heureuse parce que on vous offre votre cadeau d'anniversaire, bah, ça va durer plus ou moins dans le temps. Ça peut être, bon, vous avez Tati Sylvie qui vous a offert une paire de chaussettes à Noël, vous allez être ultra heureux le temps de déballer le paquet, et quand vous allez voir les chaussettes, vous allez peut-être être un peu moins heureux et ça va redescendre. Soit on vous offre, je sais pas, un synthé et vous vouliez faire de la musique depuis longtemps et vous allez être heureux d'avoir reçu votre synthé pendant peut-être plusieurs semaines. Avant, je vais pas dire de vous lasser, mais avant que ça devienne acquis, ok, c'est mon synthé et je prends du plaisir quand j'y joue, mais je suis pas heureux ou heureuse qu'on me l'ait offert, ça j'oublie petit à petit. Vous voyez, une émotion quelle qu'elle soit, elle est un peu éphémère dans le temps. Donc, vous voulez pas prendre une décision drastique, définitive pour quelque chose de potentiellement éphémère. Parce que si aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un manque, une attirance, vous avez envie de tout plaquer pour être au contact de cette personne, bah, qu'est-ce qui dit que dans 6 mois, ce sera pareil et que vous avez pris la bonne décision? Donc, on est beaucoup plus dans le rationnel, même si ça vous attire, hein. Ça vous attire. Ok. Ouais, bah oui, amant, béguin, admirateur, admiratrice, ben oui, forcément. On a un vrai crush. Après, je préfère être honnête. Je dis pas que c'est fake, parce que c'est faux. Il y a vraiment un vrai truc. Mais, je sais pas pourquoi on vous a mis sur le chemin l'un de l'autre, mais je sens quelque chose d'un peu faux dans l'excessivité. On va dire qu'en réalité, cette personne, elle a des sentiments amoureux pour vous, c'est vrai, ok, à cette hauteur-là. Ce qui est déjà bien, hein, on va dire que la fin est là. Mais c'est ressenti jusqu'ici. Pourquoi? Et c'est là où il y a quelque chose, peut-être que, voilà, c'est censé vous ouvrir les yeux sur quelque chose, mutuellement, peut-être qu'il y a une leçon à apprendre, mais il y a un côté excessif, pour moi, qui est là pour provoquer quelque chose. Je sais pas quoi, parce qu'on est en guidance générale, ok? Ça peut être
surmonter une peur, ou au contraire faire clasher une blessure, la faire sortir. Ça peut être prendre une décision dans sa vie importante pour aller dans une voie, etc. Ce qui fait qu'une fois que cette leçon sera acquise, on va revenir à un amour qui existe toujours, mais qui sera quand même un petit peu plus contrôlable, un petit peu moins excessif. Parce que là, vraiment, c'est licorne, paillettes, ça dégouline, j'aime bien les licornes, mais là, c'est niais, hein, c'est un peu excessif. Hein. Mais bon, en tout cas, on vous kiffe, on vous surkiffe. Hein. Alors là, on vous est dans la peau, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Elle est intéressante, cette colère. Ouais, bon, c'est la frustration. Alors, c'est la frustration, mais c'est marrant, c'est que je pense que si c'est impossible, si on vous a mis des bâtons dans les roues, c'est justement pour que la frustration amène à une colère générale qui permette de se rebeller contre des choses qui ne vont pas dans notre vie, d'autres choses. Et c'est peut-être à ça que ça sert, ce côté excessif. En gros, imaginons, vous êtes sur une personne qui, est en couple, ok ? Et c'est pour ça que vous, ça vous arrange pas, parce que vous êtes en mode, oula, moi, je trempe pas là-dedans, la personne, elle est mariée, c'est hors de question, oui, il ou elle m'attire de fou, mais jamais je n'irai là-dedans, parce que c'est contre mes valeurs, parce que moi, j'ai déjà connu ça, etc., ok ? Et cette personne, là, dans son monde bisounours, paillettes, elle en peut plus, elle veut absolument être avec vous, elle veut absolument vous voir, elle veut absolument, consommer, vivre quelque chose, et vous êtes en mode, c'est mignon, mais non. Et donc, la frustration, qui n'est pas de la colère, hein, la frustration fait que la personne, elle va commencer à bouillir, à se dire, ça m'énerve, il n'y a pas de solution, comment je peux faire, etc., et qui vont peut-être lui faire ouvrir les yeux sur pourquoi je suis frustrée, pourquoi je suis en colère, parce que je suis en couple. Ok, j'avais peut-être pas voulu jusqu'à maintenant ouvrir les yeux, mais est-ce que mon couple me satisfait? Non. Peut-être que ça fait 10 ans que je suis dans une relation avec un ou une pervers narcissique qui me rabaisse, m'humilie, qui me gaslight, qui fait la totale, et que j'ai peur de partir, et que j'ose pas parce que on m'a appris que le mariage c'est pour la vie, etc. Et que en fait, non, je suis plus d'accord. Moi, j'ai plus envie d'être malheureux. Moi, je me rebelle. Moi, je mets un terme à ma relation parce que j'en peux plus. Vous voyez ? Et donc, votre rencontre, c'est un peu l'étincelle, vous voyez. Moi, j'ai ce truc-là, ça doit mettre l'étincelle d'une colère et de se rebeller, contre des choses qui sont injustes, contre des choses qui ne devraient plus être là, et qu'on accepte. Hein. Ça peut être d'autres choses dans la vie de manière générale. Ça peut être aussi sortir de certaines blessures. Mais c'est faire remonter à la surface des choses enfouies, pour moi, quelles qu'elles soient. J'en étais sûre. J'allais dire, il manquerait plus que le 2 de coupe pour continuer les paillettes et les licornes, et voilà, un 2 de coupe. Ouais. Je vois mon miroir, je ne fais qu'un. J'ai l'impression qu'on est connecté. Il y a un truc de connexion spirituelle entre vous, de toute façon. Je le sens depuis le début, là. On est connecté, on ne fait qu'un, on est semblable et différent, on est dans le miroir, on se renvoie les choses. Ouais, on est sur un lien très, 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 très intense. Ok, on va voir le message de cette personne. Je ne vais pas bien. Voilà, et là, c'est la colère. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et on est exactement dans l'énergie de cette colère. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, et je le réalise quelque part à ton contact, avec tout ce que tu me fais ressentir. Je me rends compte que ma vie actuelle ne me convient pas. Je broie du noir et tu me manques. C'est vraiment ton amour, ce que je ressens pour toi, cette attirance que j'ai, ce béguin, ce truc, ce crush, ce machin qui me fait prendre conscience de ce qu'il y a autour. Mes situations me pèsent et je dois me rebeller, je dois prendre des décisions, je dois mettre des choses en place, je dois faire des actions. Alors après, c'est sûrement des choses qui sont compliquées, ok ?
C'est sûrement vraiment des trucs pas évidents, mais on est dans un début de déclic et dans cette dualité permanente, hein, quelque part aussi. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.